Vous rentrez chez vous le soir, épuisé par votre journée. Tout ce que vous voulez, c'est vous poser sur le canapé et souffler un moment. Mais impossible, votre chien tourne sans cesse dans la maison. Il vous suit partout, pas à pas. Au moindre bruit venant de l'extérieur, il se précipite vers la porte en aboyant. Quand vous recevez des invités, il est tellement excité qu'il n'arrive plus à tenir en place ni à se contrôler. Il halète, les yeux grands ouverts, les muscles tendus. Dans ces moments-là, beaucoup de gens poussent un long soupir et pensent immédiatement à la même solution. Il faut l'emmener courir des heures au parc pour qu'il se dépense complètement. Mais le problème ne se résume presque jamais à une simple question d'énergie à dépenser. Un chien qui bouge sans arrêt et réagit au moindre bruit ne fait pas de caprice. Il n'est pas seulement joueur ou espiègle. Derrière ce corps tendu et ces yeux qui ne semblent jamais se fermer, se cache souvent une réalité que la plupart des gens ne voient non pas. Parfois, c'est un cercle de stress profond. Parfois, c'est la confusion de ne pas savoir quoi faire. Et parfois, c'est tout simplement un appel à l'aide. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup de propriétaires pensent aider leur chien en le faisant courir après une balle pendant des heures. Pourtant, bien souvent, ils ne réalisent pas que cela peut au contraire renforcer encore davantage son état de stress. Dans cette vidéo, nous allons voir, étape par étape, comment désactiver cette alarme invisible qui semble toujours active chez les chiens incapables de se détendre à la maison et constamment sur le qui-vive. Pourquoi l'exercice physique ne suffit-il pas à lui seul? Comment calmer l'esprit de votre chien simplement en modifiant sa posture? Et surtout, comment lui apprendre, progressivement, à se détendre? Certaines méthodes sont bien plus simples que vous ne l'imaginez. D'autres sont bien plus profondes que vous ne le pensez. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment rééquilibrer son énergie débordante et le chaos qui agite son esprit afin de l'aider à développer une capacité essentielle, celle de se calmer par lui-même. Les chiens ne sont pas naturellement faits pour s'adapter au rythme effréné de notre monde. Leur système nerveux est bien plus primitif, programmé pour rester constamment en alerte. Nous, les humains, savons nous allonger, nous reposer quand nous sommes fatigués et faire le vide dans notre esprit. Mais pour un chien anxieux, hyperactif ou sans cesse exposé à des stimuli extérieurs, se détendre n'est pas un réflexe naturel. C'est quelque chose qui s'apprend et pour leur esprit, c'est parfois aussi difficile que d'appuyer sur un frein. Aujourd'hui, dans nos foyers, ces chiens couchés sur leur lit moelleux vivent parfois avec une véritable alarme intérieure qui ne s'arrête jamais de sonner. Nous leur apprenons à obéir aux ordres, mais nous oublions souvent de leur apprendre à se détendre. C'est pour cela que les allers-retours incessants dans la maison ou les réactions exagérées au moindre bruit peuvent sembler n'être qu'un simple trop-plein d'énergie. Alors que, dans le monde de votre chien, cela peut ressembler à une véritable prison mentale. 1. L'idée reçue selon laquelle l'épuisement physique apaise. Que pensent la plupart des gens lorsqu'ils voient un chien incapable de rester tranquille à la maison, toujours sur le qui-vive? Il s'ennuie à la maison. Il a accumulé trop d'énergie toute la journée. Je dois l'emmener au parc et le faire courir jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé. Bien sûr, répondre aux besoins physiques d'un chien est essentiel, mais ce comportement cache souvent une réalité bien plus biologique. Une stimulation physique excessive ne fait pas disparaître le stress. Elle peut même le rendre chronique. Lorsque votre chien vit une situation excitante ou stressante, tout comme lorsqu'il court frénétiquement après une balle pendant des heures, son corps libère une grande quantité d'hormones de stress. Et ces hormones ne disparaissent pas immédiatement. Leur élimination peut prendre des heures, parfois même plusieurs jours. Quand ce système primitif, conçu pour la survie, est activé en permanence, votre chien finit par entrer dans un cycle de stress continu. Le fatiguer uniquement physiquement peut vous donner un athlète musclé, mais cela peut aussi créer un chien constamment agité, pris dans de véritables tempêtes intérieures. Imaginez une personne en proie à une tension intense. Vous la forcez à courir pendant des heures sur un tapis roulant pour la calmer. Son corps finira par se fatiguer, oui, mais son esprit va-t-il vraiment s'apaiser? Non. Ce qui compte ici, c'est ceci. Voir votre chien courir et jouer au parc,
n'est pas un problème. C'est même l'un de ses droits les plus naturels. Mais s'il continue à faire les 100 pas dans la maison, après 2 heures de course, s'il sursaute au moindre bruit de porte, si sa respiration ne ralentit pas, alors il ne s'agit plus seulement d'énergie. C'est le signe que son système nerveux n'arrive toujours pas à se calmer et que votre chien ne sait pas encore comment se détendre par lui-même. Autrement dit, cette énergie qui semble inépuisable et hyperactive cache parfois en réalité ce message silencieux « Mon corps est peut-être épuisé, mais je ne sais pas comment éteindre l'alarme dans mon esprit ». Si vous observez un comportement similaire chez votre chien, je serais ravie que vous me le racontiez dans les commentaires. Votre témoignage peut aussi aider ce contenu à atteindre davantage de personnes. 2. Apaiser l'esprit en calmant le corps. Vous avez une friandise dans la main. Vous dites à votre chien « attends » ou « assis ». Il se fige aussitôt, raide comme un piquet, les yeux fixés sur votre main, sans bouger. Que pensent la plupart des gens en voyant cela ? Super, il m'écoute. Voilà, il s'est calmé. Oui, il obéit peut-être à l'ordre. Mais c'est là que l'erreur commence. Car un chien qui attend, raide comme un soldat, n'est pas réellement calme. Il se contente d'obéir. Notre véritable objectif n'est pas d'obtenir une obéissance mécanique, mais de provoquer un changement dans le monde intérieur du chien. Il existe une réalité simple, le corps guide l'esprit. Les mouvements et la posture du corps influencent ce que ressent l'esprit. Quand un chien a peur, ses muscles se tendent et sa respiration s'accélère. Si nous lui apprenons à relâcher ses muscles, à poser sa tête au sol et à respirer plus calmement, alors, à mesure que son corps se détend, son cerveau reçoit un message clair « Mon corps est détendu ». Cela signifie que je suis en sécurité en ce moment. Pensez-y ainsi. Si quelqu'un vous crie « Calme-toi » alors que vous êtes très en colère, il y a de fortes chances que cela vous énerve encore davantage. Mais si quelqu'un vous rappelle doucement de respirer profondément et de relâcher vos épaules, votre esprit commence peu à peu à s'apaiser. La différence est très claire. Si, lorsque vous dites « assis », votre chien reste tendu comme un ressort, les yeux fixés sur la récompense, ce n'est qu'un ordre exécuté mécaniquement. Mais s'il vient de lui-même s'allonger près de vous, sans que vous ayez rien demandé, détend ses épaules et pousse un long soupir, alors là, il s'agit d'un véritable sentiment de sécurité. Autrement dit, ces attentes rigides ne sont parfois qu'une illusion. Ce que votre chien attend réellement, c'est que la tension en lui se relâche. Quand tu me dis d'attendre, je me crispe, mais quand mon corps se détend, je me sens vraiment en sécurité. 3. Une sécurité bien définie, le coussin de détente. Vous essayez d'apprendre à votre chien à se détendre à la maison. La solution de la plupart des gens est assez simple, qu'il s'assoie avec moi sur le canapé, qu'il se couche dans son panier, qu'il se calme où il veut. Certains chiens y arrivent de naturellement, mais pour un chien dont le système d'alarme est constamment activé, un besoin essentiel est souvent négligé. Une limite claire, un endroit au contour visuellement bien défini, autrement dit un coussin de détente dédié, crée dans l'esprit du chien une zone de sécurité facile à comprendre. Cet espace, où il peut se sentir en sécurité même sans votre présence, constitue l'une des premières étapes pour réduire la dépendance excessive qu'il a développée envers vous. De plus, si vous emportez ce coussin avec vous chez le vétérinaire, dans un café bruyant ou à l'extérieur, votre chien peut, rien qu'en voyant ce tissu, retrouver le calme qu'il associe à la maison. Pensez-y comme pour un enfant. Un enfant qui essaie de s'endormir dans un environnement qui l'effraie ne se sentira pas rassuré dans un grand espace ouvert. Mais s'il dispose d'une petite tente fermée qui n'appartient qu'à lui, il pourra fermer les yeux à l'intérieur, même si le monde autour semble agité. Ce coussin joue exactement ce rôle pour votre chien. Le point essentiel est le suivant. Bien sûr, il est normal que votre chien s'allonge un peu partout dans la maison. Mais s'il se réveille dès que vous vous levez, s'il ne peut dormir que lorsqu'il est collé à vous et s'il patrouille constamment dans la maison lorsque vous n'êtes pas là, ce n'est pas seulement de l'amour. Cela montre que vous êtes sa seule source de sécurité face au monde. En réalité, ce sujet est étroitement lié à l'attachement excessif que le chien développe envers son maître. J'ai expliqué cette situation plus en détail dans une autre vidéo intitulée « Votre chien a peur de vous perdre ».
et il vous le montre tous les jours. Je laisse une fiche au-dessus. Si vous le souhaitez, vous pourrez y jeter un œil plus tard. Bon, où en étions-nous? Le coussin apprend à votre chien à rester calme par lui-même, car ce calme qu'il cherche constamment à vos côtés cache parfois un sentiment très profond. Peu importe à quel point le monde est grand et effrayant, ce petit coussin est mon refuge. 4. Laissez le chien faire des erreurs. L'apprentissage silencieux. Vous avez posé le tapis au sol. Vous avez commencé l'entraînement. Votre chien s'est assis. Vous avez fait un pas en arrière et, soudain, emporté par l'excitation, il se lève d'un bond. La réaction de la plupart des gens est prévisible. Non, je t'ai dit de t'asseoir. Il faut que je le corrige tout de suite. Parfois, cette méthode peut faire asseoir le chien à nouveau, mais elle reste insuffisante et parfois même contre-productive, car punir un chien stressé ou anxieux, lui crier dessus ou le contraindre avec des outils d'entraînement qui utilisent la contrainte ne fait qu'augmenter la peur et la pression sociale qu'il ressent. S'il se fait gronder pour une erreur commise sur le coussin, cet endroit cesse d'être un espace sûr et devient un lieu associé au stress. Ce qu'il faut faire à la place est en réalité très simple. Restez silencieux. Lorsque votre chien se lève, cachez la récompense que vous tenez derrière votre dos et attendez. Ne dites rien. C'est au moment où il se dit « Je crois que j'ai fait une erreur. Je devrais retourner sur le tapis » et qu'il s'y rassoit que son cerveau apprend vraiment. Le processus est assez simple. Commencez par lui demander d'attendre seulement quelques secondes. Ensuite, reculez d'un pas, puis revenez vers lui. Puis, contentez-vous de claquer des mains. À chaque étape réussie, saisissez le bon moment pour le féliciter. Faites des mouvements légers et imprévisibles afin que votre chien puisse comprendre ceci. Quoi qu'il se passe, rester sur ce tapis est la solution la plus sûre. Il est aussi important d'observer attentivement le langage corporel de votre chien. S'il est assis sur le tapis mais qu'il se lèche constamment les babines, bâille souvent ou garde les oreilles plaquées en arrière, cela signifie qu'il n'est pas réellement détendu. Il est simplement concentré sur la récompense et attend dans un état de tension. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas forcer les choses et arrêter l'entraînement tant qu'il se trouve encore à l'étape la plus facile. La différence est encore une fois essentielle. Qu'il s'excite et se lève pendant l'entraînement est tout à fait normal. Cela fait partie de l'apprentissage, mais si vous criez chaque fois qu'il se trompe et que votre chien vous regarde en tremblant, ce n'est plus de l'entraînement. À ce stade, vous pouvez raconter dans les commentaires comment votre chien réagit lorsqu'il fait une erreur pendant l'entraînement. Selon votre situation, je pourrais vous proposer d'autres techniques. Revenons à notre sujet. Ces sursauts soudains, ces moments d'inattention, font parfois simplement partie du processus qui lui permet de trouver la bonne réponse. Et bien souvent, ils attendent seulement ce remerciement silencieux. Quand tu ne me cries pas dessus pour mes erreurs, tu me donnes la meilleure chance de trouver moi-même la bonne réponse. 5. Éliminer les déclencheurs et généraliser. Vous avez progressé dans l'entraînement. Votre chien est désormais capable de rester calmement sur son tapis pendant plusieurs minutes. À ce stade, beaucoup de propriétaires poussent un soupir de soulagement. Super, il est complètement guéri. Le problème est réglé. Si seulement c'était aussi simple. Mais il ne s'agit pas d'une solution miracle, car il y a ici une réalité comportementale très importante à ne pas oublier. Les chiens ne généralisent pas comme nous. Rester couché sur un tapis dans une pièce calme à la maison est une chose. Rester détendu au moment où vous touchez la poignée de la porte d'entrée en est une autre. Avec le temps, les chiens peuvent développer une véritable panique conditionnée au bruit des clés au moment où vous enfilez votre manteau ou lorsque vous vous dirigez vers la porte. Le même mécanisme apparaît aussi pendant les promenades. D'ailleurs, il existe sur la chaîne une vidéo très détaillée sur ce sujet intitulée « Votre chien tire sur la laisse et cela n'a rien à voir avec vous ». Je pense qu'elle pourrait vous intéresser. Je l'ai ajoutée au-dessus sous forme de fiche. Vous pourrez la regarder plus tard si vous le souhaitez. Revenons à notre sujet. Dans l'esprit d'un chien, ces sons sont souvent associés à la séparation. C'est pourquoi l'étape la plus importante dans l'apprentissage du calme consiste à décomposer ces déclencheurs en éléments très simples et à les reconnecter au sentiment de sécurité qu'il ressent sur son coussin. Faire un pas vers la porte, puis revenir, prendre simplement la clé dans votre main, puis la reposer. Faire sonner la porte, puis revenir. Mais cela ne s'arrête pas là.
Le même entraînement doit aussi être répété dans la cuisine, dans le jardin et même chez le vétérinaire. Observez bien ceci, votre chien peut rester tranquillement couché sur son coussin au milieu du salon. Parfait. Mais si dès que vous prenez vos chaussures, il bondit du coussin comme une flèche, sa respiration s'accélère et il court vers la porte. Cela signifie que le bruit des clés a réactivé l'ancienne alarme dans son esprit. C'est pourquoi cette réaction excessive à certains sons n'est pas seulement une question de désobéissance. Elle peut être l'écho d'une expérience passée, d'une ancienne peur. Autrefois, le bruit de ces clés annonçait une séparation. Aujourd'hui, il devient la preuve silencieuse que je suis en sécurité. 6. Le mot magique, le signal de calme. Passons maintenant à cette touche finale que peu de gens connaissent, mais qui agit presque comme par magie dans l'esprit d'un chien. Lorsque votre chien est tendu dans un environnement bruyant, vous lui dites « calme-toi ». La plupart des gens pensent alors « il m'entend, il devrait obéir ». Mais pour les chiens, les mots ne portent pas le même sens que pour nous. Pour eux, les mots sont avant tout associés à des sensations. Imaginez votre chien allongé sur son coussin à la maison. Son corps est complètement détendu. Ses yeux sont à moitié fermés. Puis, à un moment, il pousse un long soupir et pose la tête entre ses pattes. C'est précisément à cet instant qu'il atteint un véritable état de détente physiologique. Si à ce moment exact, vous dites d'une voix très douce « calme » ou « détends-toi », son cerveau associera ce mot à cette sensation profonde de relâchement. Répétez cela pendant des semaines et ce lien se renforce peu à peu dans son esprit. Plus tard, lorsqu'il aperçoit un autre chien dans la rue et qu'il commence à se tendre, si vous murmurez doucement « calme », ce mot agit comme un signal pour son corps. Ses muscles se relâchent, son rythme cardiaque ralentit. La différence est très subtile. Si vous criez « calme-toi », vous ajoutez simplement un bruit de plus au chaos. Mais un mot-clé correctement associé devient comme une clé secrète qui atteint directement son cerveau. Si votre chien perd totalement le contrôle à l'extérieur, ne vous entend plus et aboie dans tous les sens. Ce n'est pas un défi, c'est simplement que son esprit, submergé par la peur, a perdu ses repères. Ainsi, s'il semble tout renverser autour de lui, à ce moment-là, ce n'est pas contre vous, c'est contre la peur qui l'envahit. Et parfois, il n'attend qu'une seule chose. Quand le monde autour de moi devient chaotique, ce simple mot que tu murmures peut m'aider à retrouver mon équilibre. Votre chien vous parle tous les jours. Il vous parle quand il tourne en rond pendant des heures dans la maison. Il vous parle quand il se précipite vers la porte au moindre bruit. Il vous parle quand il halète au moment où vous partez. Et il vous parle aussi lorsqu'il s'allonge sur son coussin, pousse un long soupir et relâche ses épaules. La question n'est pas de savoir s'il parle ou non. La vraie question est de savoir si vous êtes capable de percevoir le désespoir qui se cache derrière ce corps tendu. Certains chiens sont simplement actifs, mais d'autres, incapables de s'arrêter, deviennent prisonniers de leur propre esprit. Bien sûr, les tapis olfactifs ou les jouets stimulants peuvent être formidables. Mais plutôt que d'épuiser votre chien physiquement pendant des heures, lui apprendre à s'arrêter et à se détendre est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez lui faire. L'aider à se libérer d'un stress chronique, lui permettre d'apprendre à s'apaiser par lui-même. Si vous reconnaissez chez votre chien les moments de tension dont je parle dans cette vidéo, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Dans quelle situation votre chien a-t-il le plus de mal à rester calme à la maison? Quand la sonnette retentit, au bruit des clés? Ou simplement lorsque vous vous levez? Parfois, ce petit détail suffit à révéler exactement où se déclenche cette alarme invisible dans son esprit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les chiens nous disent parfois énormément de choses sans prononcer un seul mot. L'essentiel est d'apprendre à comprendre le langage qui se cache derrière cet esprit qui ne s'arrête jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt dans la prochaine.